Et bonjour à tous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Il me tarde de vous délivrer votre guidance. Tu fermes le bal, mon ami Capricorne, mais j'espère que ton tirage sera rond et bon. Voilà, on y va avec ton énergie transformatrice pour ce mois d'août 2023. On y va, c'est parti. Quelle va être ton énergie transformatrice, ami Capricorne? Donc j'espère que tu vas bien. Je remercie au passage les nouveaux abonnés et les anciens, bien entendu, les fidèles. Ceux qui me laissent, les personnes qui me laissent des commentaires, ça me fait toujours un bien fou. Et ils sont toujours d'une bienveillance dans leur quasi-totalité. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que tu m'entends également. Je vais essayer d'hausser la voix. Voilà, ici on a l'as d'épée. Alors ce n'est pas une majeure. Néanmoins, on peut la considérer comme une majeure parce que c'est un as. Elle te parle de force, d'énergie et de puissance d'action. On est vraiment peut-être dans des grandes décisions. Euh, Puissance d'action sur les événements, ça veut dire que c'est un peu notre tour là, dans cette idée. On a la main, en fait, tu vois. On attend de savoir ce que tu as à dire là sur ce mois-ci, ce que tu vas nous sortir. Excuse-moi, je prends une petite gorgée de café pour m'accompagner et afin que ma voix soit plus claire. Désolée pour ça. Alors, on parle de raison et d'intelligence, de détermination. Il y a aussi des vérités. Avec l'as d'épée, on fait le clair, on éclaircit une situation. Ça devient beaucoup plus clair dans ton esprit. Peut-être, tu sors peut-être d'une période de confusion mentale, comme on dit, où tu ne savais pas trop, tu ne voyais pas à 10 mètres, on va dire. Et là, d'un seul coup, ça s'éclaircit. Il te manque quelques petits éléments. On va aller voir qu'est-ce que tu viens de vivre d'un point de vue spirituel sur ton chemin là, spirituel, qu'est-ce qu'il en est? Ah bah ouais, mais... Alors, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vitalité, un esprit clair dans un corps, un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment cette carte ce qu'elle signifie. C'est un nouveau départ deux fois, grâce à des données que l'on a à présent. Il nous manquait ces éléments pour avancer. J'ai envie de te dire, vraiment, ça fait du bien. Enfin, Enfin, on a tous les éléments et on va continuer à utiliser cette énergie, puisqu'on a tous les éléments maintenant. L'énergie va être opérante, c'est-à-dire que tu vas te reconstruire à la fois intérieurement, ton aura en fait, avec cette carte de l'aura, c'est le dos de deck. L'aura se reconstitue grâce à cette vitalité et grâce à cette vivacité d'esprit. Il y a vraiment une précision dans tes besoins, dans la reconnaissance de tes besoins propres, dans la reconnaissance de ce qui te fait du bien euh, au, niveau, euh, au niveau du corps, au niveau de ton hygiène de vie, au niveau de tes aspirations. Si tu as besoin, par exemple, tu peux d'un seul coup te dire, il faut que je parte, il faut que je fasse mon baluchon et que je parte faire un grand tour, faire le vagabond. Et ça te plaît, mais c'est comme si tu avais une nouvelle flexibilité aussi. Hein. Il y a de la, on n'est plus dans un carcan, on n'est pas dans la rigidité là. On est vraiment, on sort d'une coquille, mais d'un seul coup, on est extirpé. On est prêt à bondir, ami Capricorne. Il y a beaucoup d'actions qui vont être faites, pas des décisions à l'emporte-pièce, on est d'accord, mais des décisions qui surgissent comme des besoins primaires, on va dire. Alors attends, je reprends une petite gouttelette de café. Parce que le débit est là. Et j'ai des choses à t'apprendre, enfin pas à t'apprendre, mais à te délivrer. On y va, on va prendre, tiens, c'est le Villeneuve qui me fait signe, pour aller voir dans la vraie vie comment ça va se traduire. Au niveau des étapes, il y a celle-ci qui a l'air de vouloir se montrer. Ah bah, on a le 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui a été blessant pour toi. euh, qui a appuyé là où il fallait pas. C'est comme un abcès. On a crevé un abcès, hein, visiblement. C'est peut-être un événement, peut-être une quelqu'un t'a. Mais alors c'est inconscient. Il n'y a pas volonté délibérée de te blesser, mais
il y a quelque chose qui a appuyé sur une ancienne blessure ou là où ça faisait mal, comme un abcès, je te dis. Sans le faire exprès, tu t'es cogné à ça. Ça peut être un film que tu as regardé, une situation que tu as vécue et qui t'a profondément... qui a percé quelque chose, on va dire. C'est pas profondément blessé, c'est vraiment merci cet événement parce qu'il y a quelque chose qui est sorti dont tu n'avais pas conscience. Et par là même, ça a fait le clair sur tout le reste. Je ne sais pas ce que c'est, tu pourras m'en dire des nouvelles, peut-être. Avec ça, on a le 7 de denier. Bon, là, ça refertilise tout ton sol, on va dire, oui, toute ta terre. Et quand on parle de terre, ami Capricorne, ça te parle parce que toutes tes pensées, tout ton mental est dirigé vers la terre, vers ce qui est à construire. Qu'est-ce qu'on peut faire de solide, qu'est-ce qu'on peut faire de fiable. Tu vois, tout est dirigé vers directement, ça part pas, c'est pas alambiqué. Qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour concrétiser cela. Ici, on a le valet de denier. Et là, le valet de denier regarde le petit œil ravi qui sent les pépettes arriver. Et oui, il y a vraiment l'idée d'avoir de la, comment on dit, capacité de richesse, ça ne se dit pas. Bon, bref. Ici, tu as le monde. Le 3 d'épée, et là, tu peux remercier le 3 d'épée. Je t'invite à remercier cette situation qui t'a enlevé un gros abcès. Alors, si c'est d'un point de vue médical, je pense à ça parce que je pense à abcès, je pense il y a peut-être quelque chose qui a bénin, qui a une situation bénigne mais douloureuse et tu pouvais pas faire sans l'avoir, tu vois, c'était comme si d'un seul coup tu avais un truc qui était apparu et tu te demandais d'où ça sortait et fallait t'en occuper. Et bien là c'est ça. Et tu prends conscience avec cette petite chose bénigne de tout le reste, ta vie prend un autre éclairage par cette petite, on va dire, ce petit clou dans ta chaussure. On va l'appeler comme ça. Que ce soit dans tous les domaines de ta vie, c'est comme un clou dans ta chaussure, mais une fois que tu l'as enlevé, tu t'es rendu compte que tu n'avais même pas besoin de chaussures, en fait, quelque chose dans ce genre. Que tu t'embêtais avec des chaussures alors que voilà, tu pouvais marcher nu-pied. Voilà. Ici, il y a quelque chose qui sort, encore on a le jugement. Tu vas avoir une aide à la fois de l'extérieur. Tu vas avoir une compréhension intérieure et de l'extérieur. Tu as le monde, le jugement. Pas mal. Alors attends, je regarde quelque chose. Récompense professionnelle avec le monde. Le jugement, je ne l'ai pas là-dedans. Donc il y a cette combinaison qui est pas mal. Hein. Ça va donner... c'est comme si tu allais prendre la tangente à partir de ce mois d'août. La tangente, tu vois, on t'attendait dans une direction, tu étais poussif, tu étais en bout de course. Et là, avec le monde, oups, tu repars là où on ne t'attend pas. Et là où tu ne t'attends pas. Ça, c'est pas mal, ça, j'adore. Tu te surprends et ça te fait plaisir. Tout simplement à cause de ce petit abcès, cette petite verrue, on va parler de ça. Et 3 de denier, 8 de coupe. 3 de denier, 8 de coupe. On a les grands projets là, qui est la créativité, les idées de grandes choses, pas les idées de grandeur, mais on a des projets d'envergure qui nous dépassent, hein, qui ne sont pas des petits projets, tu vois, c'est des projets qui concernent, qui ont du sens, et pour toi et pour les autres. Et tu vas emmener du monde avec toi là-dedans. Hein. 8 de coupe, oui, tu as compris que là, les coupes, il fallait les remplir avec tout ce que tu pouvais. Des deniers, tu vois, tout ce qui pouvait se transformer en affect, en bonbon pour ton cœur, tu allais aller le chercher. On a le fou, il y a une certaine liberté aussi, et on te retrouve, alors je vais te dire, regarde, je te montre les énergies de cette labradorite qui n'est pas à moi, et qui, parce que actuellement je suis chez une amie, je m'occupe de ces petites bestioles et de ces petites plantes.
Ça, j'adore. Et en fait, j'utilise sa labradorite pour te redispatcher des bonnes énergies, pour filtrer tes énergies, pour purifier cette mélasse qui peut s'agglutiner et nous empoisonner et nous mettre nous ralentir. Alors, tu sors d'une période aussi d'enfermement, peut-être avec ça, tu vas comprendre que l'instant présent, c'est là qu'il faut être et là où tu dois être à fond. Et pour cela, tu as besoin d'un esprit sain dans un corps sain. Là, ça va te redonner toute ta vitalité. Tu peux dire merci à ce 3 d'épée et le remercier, le regarder comme une bénédiction. Je vais prendre un petit conseil, tiens, de ta lignée, de tes ancêtres, de tes bonnes fées et des personnes qui te veulent du bien, ami Capricorne, on y va. Pense à ta lignée, pense aux gens qui ont fait que tu es là aujourd'hui. On a le 5 de denier. 5 de denier, tu as certainement manqué. Tu te sens orphelin de quelque chose là. Tu te sentais orphelin de quelque chose et là, on va aller voir le conseil. Oh là, c'est joli. On a le valet de coupe. Le valet de coupe reprend ton innocence, cette belle innocence de ton adolescence, cette belle innocence ouverte, ton cœur plein, rond, pur, innocent, prêt à s'offrir, Regarde de cette énergie de manque. Bah, tu t'as compris que cette fraîcheur que l'on attend de toi, regarde cette bouillotte qu'il a, ce petit môme-là. Regarde avec son bouquet de fleurs. Il est content, il va peut-être offrir ce bouquet de fleurs à sa maman ou à sa petite chérie. Regarde l'air ravi. Et bien c'est cet air-là qu'on veut retrouver chez toi, mi Capricorne. Parfois on en est loin, parfois que tu es emmuré dans ton devoir, dans tes responsabilités, dans ta rigidité. Et voilà ce que tu es au fond de toi. Moi je le sais que tu es cette personne. Regarde. Sois là, complètement. Habite là. Ça ne change rien à la vie. Hein. Et tu kifferas la vie. Alors on a le 3 de denier également. Encore une fois, 3 de denier. Il y a une grande réalisation là derrière. Oh, avec le 2 de coupe, regarde, je te montre ces amoureux tellement beaux. Alors, ça parle d'amour déjà. On va aller confirmer. En est-il un besoin? Oui, c'est un besoin de te parler d'amour ici. Parce que là, d'un seul coup, ton ciel s'est rempli de beaux sentiments, de bienveillance. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Ben, je vais te les lire, toutes te les donner. Ne bouge pas. Alors celle-ci, la première, on te porte chance avec tous ces trèfles à 4 feuilles. La lumière est pas ouf, hein, mais bon, chance, 33. Voici ta carte. Alors, la première que je ramasse te parle de bonté. La deuxième, bonté, c'est peut-être ce que tu dois mettre dans ta main, c'est ton cœur en fait. Engagement. Bon, là, ça viendrait confirmer la récompense professionnelle ou peut-être le projet, la création, la créativité. Là. Attends, c'est pas terminé. Alors là, il y a de la jalousie. En toi, mais regarde, la jalousie avec cette... c'est quand même comme preuve d'amour peut-être. Hein. Quelqu'un est jaloux ou tu suscites la jalousie, mais ça va te révéler l'amour que l'on te porte, hein, cette jalousie. Ou peut-être ça va te faire prendre conscience de l'amour que tu portes à l'autre, à ton autre si tu es en couple. Attends, je me baisse pour ramasser l'autre. Qu'est-ce qu'elle me cache? Oh là 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 là. Alors là, regarde. Amour, amour, je t'aime trop, je t'aime tant. Regarde, je te mets ça devant. Bon là, c'est ton challenge, hein. On te le met en défi. Rapporte-moi ça. Tu sais, c'est comme les chasses au trésor. Rapporte-moi
2 cœurs aimantés avec un 2 de coupe. Alors la jalousie, excuse-moi, mais je peux te servir quand même un petit peu comment dirais-je, de, de d'obstacles, hein, de petits pièges hein, quand même dans le jeu. Ici derrière, on a la grande prêtresse. Il y a une grande clairvoyance, tu as des choses à recevoir comme encore. Hein. Ne ferme pas ton canal si tu as un petit peu d'intuition et tu en as. Si tu as un peu de sensibilité et tu en as, ne ferme pas ce canal-là. Tu vas recevoir des messages importants ce mois-ci, très importants. Tu peux me les livrer si ça te branche. Mais je te le dis, n'hésite pas à me laisser des commentaires. J'adore avoir vos retours, j'adore savoir ce que vous ressentez parce que c'est un échange pour moi et ça me nourrit. Je me nourris de vos retours aussi. Plus que, enfin, autant que de vos abonnements parce que c'est de l'affect que l'on donne et que l'on reçoit. J'ai besoin aussi de vos remerciements. Ça me fait un bien énorme. Voilà, je vais quand même tirer. Pas de raison qu'on te prive du cirque divin. Ami Capricorne, j'aime beaucoup ta guidance. Elle est surprenante. Tu vois, on passe du 3 d'épée que tu dois remercier. Remercie ce 3 d'épée. Il a été comme une bénédiction pour toi. Je sais pas ce que c'était, hein, tu me diras. 3 d'épée, ça fait mal, mais pas longtemps. Et ça fait assez mal. On la voit pas venir, celle-là. On ne voit pas venir le 3 d'épée. C'est pas comme tu vois, le 10 d'épée où on s'en est pris plein. On a l'impression qu'il y a le sort s'acharne. Le 3 d'épée, c'est une grande souffrance, mais pure, tu vois. Quelque chose qui fait très mal, comme, voilà, je dirais un abcès. Ici, la mort ne l'emmènera pas. C'est une belle et grande carte, cette carte-là. Je l'aime, mais à un point, parce qu'elle me faisait peur quand je la tirais la première fois sans en connaître le message. Et en fait, ça parle de tout ce qui est éternel, tout ce qui dure, tout ce qui n'est pas vain, tout ce qui n'est pas vanité dans ce monde, et tout ce qui est fort et qui dépasse notre propre matérialité, notre propre existence sur Terre. Attends, encore un petit schloups pour te délivrer ce beau message de cette carte. Tout ce que tu vas entreprendre maintenant sera éternel pour toi, aura du sens au niveau de l'éternité, pas au niveau de ta propre existence simplement. Tout ça, ça aura un sens pour ça aura le sens de ton passage sur Terre. Vraiment, tu veux y mettre ce sens-là. À toi de jouer, ami Capricorne. C'est important ce que tu vas faire là, ce mois-ci. Très important pour le reste de ta vie. Alors, vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est perdu, il ne l'est pas. Si vous pensez que cela ne peut pas exister, eh bien, cela existera. L'univers va intervenir. On avait le jugement, regarde, hein, derrière. Là, le jugement. L'univers va intervenir. Et ce qui semble être fini d'une manière ou d'une autre continuera d'être. Voilà, ça c'est vraiment, la mort ne l'emmènera pas. C'est plus fort que tout. Si on te parle d'amour, crois que c'est un amour à la vie et à la mort. Tu sais, tu peux le graver sur un tronc d'arbre avec le prénom de ton autre égale amour éternel. Comme quand tu avais soit ce valet de coupe. Regarde cette terre. Et tu es sûr de ton amour, tu es sûr du tien et tu es presque heureux de ne pas être sûr de l'autre. Pourquoi ? Quand on est jaloux, c'est ce qui nous fait tenir. Quand on n'est pas sûr de son amour, on fait des efforts pour le garder. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait des efforts, mais c'est pas des efforts qui font mal, c'est des efforts qui sont naturels. C'est un penchant que l'on a vers son autre. Alors, regarde, il y a du cœur hein, dans ton jeu. Il me remplit ce jeu, c'est vraiment formidable. Merci à toi et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour les zooms sentimentaux, si on peut encore te servir des choses à ce niveau-là. Hein. Je te montre le cœur et je le mets sur nos 2 petits chérubins. Là, regarde comme ils sont beaux. Je les adore. Ils s'aident l'un l'autre, tu sais. Ils se font grandir l'un l'autre. Je te souhaite une bonne journée. Je te fais plein de bisous. À très vite.